Le sucre? Oh, le sucre. Tiens, viens là. Viens là. Moi, j'aime bien prendre mon petit déjeuner au lit, hein, chacun. C'est marotte, moi, j'aime ça. Voilà, je donne des sucres ou des gâteaux à gauche et à droite, jusqu'au moment où je suis obligé de faire partir tout le joli monde, parce qu'il faut aussi que moi, je prenne mon petit déjeuner. J'aime en parler, je vous dis, j'aime écrire à propos des animaux, mais c'est très difficile d'écrire sur les animaux, je crois. J'ai écrit dans mon roman La nuit, le jour et toutes les autres nuits, il y a un chien qui joue un rôle très important, c'est un chien qui est mort. Et à propos de la mort de ce chien, son maître, très souvent, quand il en parle, évoque d'autres morts. C'est une espèce de mécanique, mais j'ai connu, moi, ce chien, j'ai connu le bistrot dont je parle, qui est un bistrot du 14e arrondissement, j'ai connu ce chien, et après, c'était devenu infernal, parce que quand le chien est mort, ce bistrot, chaque fois qu'il mettait, je me souviens, le matin, quand il mettait la sueur dans sa boutique, sur son carrelage, il disait toujours, tu te souviens, quand il dormait là avec sa truffe, où il y avait de la sueur au bout de sa truffe. Alors il évoquait, à partir de ça, il partait dans toutes les séries des fantasmes et des malédictions. Dans ce roman, je voulais que le chien symbolise les chiens, c'est-à-dire la perte d'un animal. Je voulais que ce soit les bêtes, vous voulez, les bêtes qui rappellent les gens, finalement, parce que très souvent, à propos d'un chien qu'on a connu, on repense à son maître. C'est un peu cette mécanique-là que j'ai prise. C'est des gens qui n'ont pas d'animaux qui me paraissent des gens étranges. J'ai toujours été élevé avec des chiens quand j'étais gosse. Pour moi, le chien, c'est le berger allemand. Les chiens que j'ai eus dans mon enfance étaient des bergers allemands. Alors pour moi, c'est le chien. Le chien fait partie de ma vie, ça c'est certain, je vous répète, j'en ai toujours eu, mais j'aime les animaux, c'est pas à l'exclusion d'autres. À une époque, j'ai eu des oiseaux. Bon, ces oiseaux sont morts peu à peu, je vais pas renouveler, j'ai pas repris d'oiseaux, mais je peux en avoir un jour. J'ai une tortue qui se bat quelque part dans le jardin, je sais pas où, je la revois de temps en temps, elle surgit. Parce qu'on n'a tout de même pas, avec une tortue, les contacts qu'on a avec un chien, c'est un animal plus secret. Que ressentez-vous lorsque vous êtes seul avec des animaux, avec vos chiens? Bon, c'est-à-dire que je suis bien, c'est un bien-être. Je leur parle pas d'ailleurs spécialement. Des fois, je suis une semaine sans adresser la parole, moi, aux bêtes. Mais elles sont là. C'est plus un besoin physique, au fond, d'avoir des bêtes avec soi. On vous disait chasseur. L'êtes-vous encore? Et là, je l'ai été. C'est vrai, ça, j'ai aucune raison de dire le contraire. J'ai été chasseur et j'étais un sale chasseur, un mauvais chasseur, en ce sens que j'étais pas un chasseur qui fait chasser son chien et qui tue accidentellement un gibier qui passe. Moi, je tirais, j'aimais tirer. Moi, je tirais des cartouches. Je tirais un nombre incroyable de cartouches. Alors, il m'est arrivé dans des jours, on revient bredouille d'une chasse, par exemple, en fin de journée, un pigeon passait, paf, je quillais le pigeon. Ça, c'est sûr, mais je suis pas le seul à faire ça. Alors maintenant, je n'en reviens pas, parce que quand je vois les pigeons dans le jardin, on est là chaque année, on surveille la nouvelle couvée de pigeons. On se dit, oh, il y a 3 petits là-haut dans le nid, on est en train de s'extaser sur nos pigeons. Si jamais quelqu'un tirait sur mes pigeons, je sais pas ce que je ferais. Or, j'ai fait ça, moi. Moi, j'ai tiré sur des pigeons, j'ai tiré sur des merles, j'ai tiré sur tout ce qui passait, comme un chasseur. Tout. Alors, je veux pas... Tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était vraiment un divertissement stupide. Je me suis dit, je ne veux pas empêcher les autres de chasser, on n'empêche jamais les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, viens voir tes petits. Tu vois qu'ils sont mignons. Ça, c'est des petits chats qui ont 9 jours. Et moi, maintenant, j'ai l'habitude d'avoir des portées de chats. Les chiens ont l'habitude de voir arriver des portées de chats qu'ils élèvent dans leurs pattes. Moi, j'ai vu des fois les chats dormir dans les pattes du chien. C'est pour ça que quand on parle de ce fameux conflit des chiens et des chats. Mais, il ne faut pas être dupe de cela, parce que on a eu, par exemple, récemment, un accident. Il y avait un chat qui venait chaque année, qui couvrait la chatte, et on avait des portées de chats que les chiens élevaient, etc., etc. Or, ils ont guetté ce chat des années, et quand ce chat a vieilli, il a couru un jour moins vite, il s'est fait choper, et ils l'ont bouffé.
Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que 5 minutes après, ils sont revenus trouver leur chat, ont repris les chats dans leurs pattes parce que c'est leur chat. Écoute, viens. Non, mais j'aime pas, j'ai pas des chiens dressés, j'aime pas ça, parce que quand on dit compagnon, ça veut pas dire esclave. Tout le monde assis. Quand j'ai un ami qui est chez moi, je claque pas des doigts pour qu'il aille me chercher mes cigarettes, je vois pas pourquoi le chien m'obéirait aux doigts. Et là, les gens qui obéissent m'emmerdent dans la vie et les animaux aussi. Et mes chiens font ce qu'ils veulent, comme moi j'aime bien dans la vie faire ce que je veux. Assis. J'ai pas des bêtes pour les réduire en esclavage. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon d'aimer les animaux. Vous savez, les chiens qu'on fait mettre, il y a des gens qui font marcher leurs chiens sur les pattes arrière, comme ça, qui leur font faire des trucs incroyables. Moi, je serais furieux si mon chien faisait des conneries de ce genre. Pas un clown, un chien.